Bonjour à vous, c'est Jaya Girard Et Mourad Loussif. et on se retrouve pour la suite voilà, des noces alchimiques au sein du couple. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir donc Peggy Duchat et Cyril Bufferne. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. On est ravis, en tout cas, je suis ravie, nous sommes ravis, je parle pour nous deux, Nous sommes ravis, nous sommes ravis de vous vous accueillir. accueillir aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment une grande joie. Et avant qu'on aille voilà, au cœur justement du sujet du couple, on va vous présenter tous les deux. Donc, toi, Peggy, en tout cas, voilà, tu es, t'es une femme, tu es une magicienne et voilà, tu accompagnes aussi. Donc, tu es une accompagnante avec particulièrement donc, l'élixir de rêve en tant que justement poétesse, accoucheuse de rêve, clown aussi. Et ta singularité, on va dire, c'est vraiment justement cette voix initiatique avec les grandes voix symboliques. Est-ce que tu veux nous en dire davantage par rapport à ça? D'abord, je vais vous dire merci beaucoup, parce que c'est un honneur et une joie pour moi de partager ce moment. Et puis, non, mais c'est vraiment ça, accoucheuse de rêve. Moi, j'aime la transmutation et ces grands outils symboliques me permettent aujourd'hui de faire accoucher des rêves, des personnes, des moments, des situations. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Peggy. Merci. Et toi, Cyril, du coup, tu es un bâtisseur, un constructeur, un homme curieux et voilà, tu crées du lien justement avec l'humain, notamment par le fait de bâtir en utilisant spécifiquement le bois. Et voilà, donc tu soutiens justement par le biais de ces constructions le rêve d'autres personnes. Et voilà, tu es aussi intéressé par les voies spirituelles, notamment le chamanisme, un espace où vous vous êtes aussi rencontrés. Et puis, vous avez créé aussi, c'est intéressant de le noter, vous avez créé un spectacle de clown. Vous avez une compagnie de clowns qui s'appelle Élixir de Clown et vous avez créé un spectacle. C'est comment chez toi? Est-ce que tu veux nous en dire davantage? Tout de suite, d'abord, je veux dire merci de nous inviter, merci de m'inviter à prendre la parole, qui, pour moi, c'est pas simple. J'ai beaucoup de facilité avec les matériaux, mais la prise de parole n'est pas simple et je suis heureux de relever un peu ce défi et curieux de le vivre. Donc, maintenant, de dire un peu plus sur le spectacle, c'est comment chez toi. Donc, un spectacle de clown qu'on a créé il y a 4 ans et qui nous permettait vraiment de faire c'était une espèce de, ça fait 8 ans qu'on se connaît, ça faisait un point milieu. C'est pour l'instant un point milieu entre notre rencontre et puis ce qu'on est devenu. Ça nous a permis effectivement de faire un état des lieux, de poser tous nos bagages, toutes nos difficultés et de les mettre en scène et de les montrer à tout le monde et en disant, on a plein de difficultés, on se retrouve dans des situations pas possibles, mais le c'est comment chez toi, la prise de recul que tout nous permet, du coup, nous permet de les franchir, d'avancer et puis de dépasser, quoi. Voilà. Je peux dire un peu plus. Merci beaucoup. Merci en tout cas de ces précisions-là et on va rentrer donc dans le vif du sujet. Voilà, dans le cœur du sujet, exactement. Les noces alchimiques. Avec les noces alchimiques au sein du couple et donc votre couple à l'honneur. Et est-ce que vous pouvez nous partager justement comment s'exprime voilà, la danse de l'amour au sein de votre couple, cette danse, on va dire, voilà, du féminin masculin en vous, mais là, au sein de votre couple? Moi, je veux bien rebondir sur votre premier terme qui est les noces alchimiques. Yes. Parce que noces alchimiques, donc pour deux alchimistes auxquels vous parlez, l'alchimie, c'est un grand œuvre qui se fait en 3 temps. Un œuvre noir, un œuvre blanc, un œuvre rouge. L'œuvre blanc, c'est la putréfaction. L'œuvre noire, la première, la putréfaction. L'œuvre blanc, la purification. L'œuvre rouge, l'illumination. Et le spectacle dont on parlait tout à l'heure, pour nous, c'est ce qu'on disait. Pour nous, c'est vraiment l'œuvre noire, en fait. C'est l'aboutissement de l'œuvre noire. Donc, ça a été dans la séparation de toutes nos matières. On a passé un temps à faire cette œuvre noire, à disséquer, à laisser la putréfaction faire pour séparer les morceaux, séparer les éléments,
pour voir quelles sont nos différences, quels sont nos achoppements, quelles sont nos difficultés. Et ce spectacle, en fait, il est un peu... Et ce spectacle, il est venu pour moi vraiment réouvrir le cœur, en fait. Parce que c'est deux cœurs blessés qui se sont rencontrés. On a tous les deux des histoires avant, on a des enfants, chacun de notre côté, enfin voilà. Donc c'est deux cœurs. Et quand on s'est rencontrés, notre phrase, c'était je suis autonome et indépendant. content de l'être. On n'avait pas encore autonome indépendant, on ne savait pas trop comment la différencier. Mais on était fiers et contents de l'être et on le revendiquait. On s'est rencontrés là-dessus quand même. Nous, on s'est rencontrés là. Et donc, ces deux cœurs, il a fallu quelque part qu'ils cheminent, qu'ils se réouvrent. Et ce spectacle, moi, ce qui m'a vraiment apporté, après, je sais pas, toi, tu partageras peut-être après, mais moi, ce qui m'a vraiment montré, parce que la salle était pleine, on l'a joué une fois et la salle était pleine. Et quand on a eu fini, donc pour nous, c'était une vraie ouverture de vulnérabilité. Quand on a eu fini, en fait, tout le monde était hyper touché. Les enfants avaient été dans un silence dingue et c'était pas un spectacle pour eux. Et les gens venaient nous voir, limite avec les larmes aux yeux, très touchés, en fait. Et à ce moment-là, on s'est dit, putain, tous les cœurs dans cette salle, tous les cœurs sont ouverts. Et du coup, le nôtre aussi. Enfin, le mien aussi, en tout cas. Ouais. Et ça, c'était magique, quand même. Ouais, tout à fait, ouais, c'était une restitution de nos difficultés dépassées, quoi. Yes. Au cœur de l'art, finalement. Au cœur de l'art, parce que du coup, voilà, l'art dans toute sa splendeur, finalement, vient guérir et ouvrir les cœurs. Et, voilà. Donc, une expression de vos noces alchimiques, justement, ça a été, ce spectacle-là, justement, a été une manière d'aller vous rencontrer et d'aller dépasser des difficultés que vous pouviez chacun, l'un et l'autre, éprouver au sein de vous-même et peut-être du couple aussi. Ouais, faire un point de là où on en était, sachant qu'il faudrait faire des points comme ça tous les 4 ans. Un nouveau spectacle tous les 4 ans. C'était quoi? C'était il y a 4 ans, non? C'est pas ça? C'est en 2019. Ouais. Ah, c'est ça. Donc, l'impulse du nouveau spectacle est là. C'est pour bientôt. C'est ça. Oh, mince. Sachant qu'il y a 9 mois de gestation, il va falloir s'y mettre bientôt. C'est cool. En fait, on est les témoins On y va. de l'engagement pour un nouveau spectacle entre vous. OK. Yes. Merci en tout cas pour ce partage-là. Moi, en tout cas, ça me parle. Je me sens aussi très reliée à cette alchimie, à l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Et c'est vrai que, là, à vous entendre, en tout cas aussi de l'associer finalement à chaque phase d'évolution spirituelle, ou de relation, comme le couple. Je trouve que c'est la première fois en tout cas que je le vois comme ça là. Donc merci pour ce regard-là. Et donc dans votre quotidien aussi, donc là c'est super parce que vous avez pu partager par rapport à cette création de cette création artistique finalement où vous avez mis votre couple à l'honneur. Et dans votre quotidien aussi, comment ça se danse alors cette danse de l'amour finalement? Notre quotidien, il était jusqu'au mois de septembre dernier. On avait un quotidien où on avait chacun notre chez-soi. On s'était protégé. Oui, je vais dire ça. Ouais, on s'était protégé justement d'un quotidien trop quotidien. Et il nous a fallu sur les 2000, quand c'est vraiment 7 ans. Il nous a fallu 7 ans. Et je pense vraiment le mot, c'est s'apprivoiser. Il a fallu 7 ans pour s'apprivoiser. Et pour s'apprivoiser, je pense, pour arriver à comprendre l'autre, à accepter l'autre, on a mis ces 7 ans à se prendre des temps pour nous, à s'éloigner, pour voir quand on se retrouve, comment ça se passe avec l'autre, quels sont nos achoppements, quelles sont nos difficultés. Et on s'éloigne, et ces difficultés, on les prend pour nous, et à travailler sur soi, pour après... on a fait beaucoup d'allers-retours comme ça. Notre quotidien était... et puis même quand on se retrouvait, parce que Cyril, au début de la relation, il est parti en camion, lui, en fait. Donc, voilà. Mais quand on se retrouvait, on avait pour règle de se retrouver ni chez l'un, ni sur l'espace de l'un, ni sur l'espace de l'autre. Nous, on est des fans d'apéro, voilà. Mais du coup, le bar et l'apéro, ça a quand même été des endroits où on se retrouvait pour ajuster nos énergies. Et on le disait clairement, en fait. On disait, mais on peut pas... Si on revient l'un chez l'autre comme ça... On l'a fait. Et on a vu que ça ne marchait pas.
On a fait se retrouver, bon, au début, j'avais un appart quand même, mais bon, après, que sur le camion, je revenais chez Peggy, on voyait très bien, bon, on arrive au bout de juste un quart d'heure où j'ai envie de repartir en courant, enfin, ça va pas du tout. Parce qu'effectivement, on arrive sur des degrés, des niveaux d'énergie qui n'ont plus rien à voir, et on a compris qu'effectivement, en mettant l'extérieur, Ouais, c'était plus facile pour nous. Mm. Sachant qu'on a vraiment une énergie très. Alors, on est l'eau et le feu, en fait, tous les deux. Hein. Donc, autant dans notre quotidien, typiquement, une différence. Moi, je pense que je suis experte de l'agitation, je fais des trucs, voilà. Et à côté de moi, j'ai un phlegmatique incroyable. Je vais réfléchir, y aller doucement, je ne vais pas me charger de trop. Et si j'ai du temps à rien faire, c'est bien. Je sais, ne rien faire. Donc, ça mis ensemble dans une pièce, en fait, moi, ouais, tant que j'ai pas senti que je n'étais pas mieux que lui, parce qu'en fait, la vraie vérité authentique, c'est ça, c'est que pendant longtemps, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'il soit mieux que ça. Il va pas assez vite, ça marche pas son truc, en fait. Tant que je suis restée là-dedans, et ben forcément, mon ego de supériorité, ou comme on veut l'appeler, en tout cas mon orgueil, faisait que ses portes étaient inaccessibles. Et alors là, mes dragons, ils s'en donnaient à cœur joie. Donc en fait, il a fallu. Après, c'est tout ce travail vraiment quotidien à l'intérieur et à l'extérieur, au final, de valoriser qui il était, qui il est, avec tout ce qu'il peut m'apporter. Enfin, je sais pas, d'arrêter. D'arrêter le concours, d'arrêter la compétition. C'est effectivement, à contrario, moi, effectivement, je voyais dans Peggy, la femme qui a cette indépendance, qui peut remuer des ciels et terres, qui s'agite et qui a un feu d'enfer, c'est bien, mais et moi je me disais, bon, je vais être l'homme là pour faire le rocher qui bouge pas, pour garder un peu la maison, parce que ça va faire un cacahuète, on va pas aller bien loin comme ça. Et je me faisais cette posture, je dis, voilà, faut calmer le feu. Hein. Et bon, et on a cheminé là-dessus jusqu'où maintenant on se rend compte que toute cette agitation, maintenant il faut que je l'apprenne, quoi. Non, pas toutes. Pas toutes. Il faut que j'apprenne l'agitation. Il faut maintenant, ok, j'ai pris une posture d'homme qui peut être le phare dans la tempête, mais à un moment donné, il faut que j'agisse. Comment je deviens chiant, quoi. Même pour moi. De moi à moi, j'ai dit, ok, tenir le rocher, mais un jour, il faut que j'avance un peu. Ouais, c'est long, quoi. Ou ça va manquer de peps, il faut qu'on se raccorde là-dessus, quoi. Et moi, je ne peux pas maintenir l'action parce que du coup, c'est un manque de confiance. Alors, moi, je charge avec l'action. Moi qui vais faire, parce que du coup, je ne sais jamais s'il va faire ou pas faire. Et du coup, c'est pareil, c'est une charge d'agitation. En fait, aujourd'hui, ni sa charge de rocher, ni ma charge d'agitation sont justes. En fait. Donc voilà, on en est là, on s'est rendu compte de ça. Voilà. Maintenant. Merci d'avoir. Parce que tout ça, c'est grâce à vous quand même. Donc, merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup pour votre partage. Merci, voilà, pour ce partage d'espace de différence, de complémentarité, d'acceptation de l'autre comme il est, d'abord, et peut-être avant de poser des objectifs communs ou des changements de personnalité, déjà une acceptation de l'autre comme il ou elle est. Et alors, un point qui nous intéresse aussi, c'est selon vous, justement, quels sont les ingrédients qui sont nécessaires pour une relation amoureuse, épanouissante, enrichissante, voilà, pleine de vitalité et de succès. Alors, ce matin, on avait mis un mot qu'on n'aime ni l'un ni l'autre. Alors là, vous avez deux bons maths. Hein, la liberté et l'anarchie, je pense que c'est notre voilà, deux belles arcanes du maths. Et ce matin, on se disait, en fait, qui sort de l'eau. Ce qui soutient notre engagement, ah oui, je l'ai dit. Ce qui nous soutient depuis le départ, c'est l'engagement. En fait. Voilà, qu'on déteste comme mot tous les deux. Mais qui du coup paraît évident. Et si l'engagement n'est pas là, je sais pas, c'est du vol. Du vol de relation. C'est bien dit, c'est joliment dit. Ouais, c'est voler la relation pour se faire grandir tout seul. Et... Voilà. C'est les inspirations pour le prochain
spectacle, pardon. C'est ça, on note au fur et à mesure. Hmm. Après, on a mis un autre ingrédient qui est super important pour nous, je pense, il y a une tendresse. Mais une tendresse, alors tendresse, ce mot, il est très, faire un peu vieillot ou un peu je sais pas quoi. Mais il y a vraiment une vraie tendresse dans l'accompagnement de là, je peux aider, là, je peux pas aider, là, je peux juste faire plaisir. Là, voilà, mais en tout cas, je suis là. Et Ouais, c'était l'accompagnement qu'on disait justement. Et on n'est pas là pour changer l'autre, on n'est pas là pour. Ouais, cette tendresse d'accompagnement, et à un moment, ben, elle est partie dans un truc, wow, mais je peux rien faire pour. Où il y a une colère, où il y a une. Enfin, peu importe, une déprime. Mais je sais pas si on cite le cas quand Charlotte est partie. c'était énorme. Et à un moment donné, moi, je raconte. Ma fille est partie vivre chez son père, Ouais. en fait. Mais ça, ça fait longtemps déjà. Oui, mais bon. Aujourd'hui, on l'a en garde partagée, mais voilà, elle est partie à un moment. Et donc moi, en tant que maman, je l'ai déposée chez sa grand-mère paternelle. Et alors là, le voyage d'aller-retour, c'est une catastrophe. En plus, ma fille, bon, non, je ne vais pas tout, mais enfin, ça a été très difficile pour moi. Moyennant quoi, elle avait 8 ans. Et, voilà. Et je rentre à la maison, et là, Cyril était là parce que j'avais quand même besoin de soutien à ce moment-là. J'ai encore mon appart. Ouais. Et je suis en larmes, j'arrive complètement défaite. Et il me regarde, il me dit tu savais quand même bien ce qui allait se passer. Voilà. Et après, c'est pas dit dans une méchanceté, mais juste, tu sais, je vais pas rentrer. Moi, je ne peux pas rentrer dans ta douleur. C'est ça que je veux te dire dans l'accompagnement. Tu as une douleur, je la comprends, et je veux pas rentrer dedans. Tu savais où ça en était. Moi, je sais où ça allait. J'imaginais, je savais pas, mais j'imaginais où ça pouvait aller. Ben ça, je vais pas le prendre, je peux pas le prendre pour toi. N'attends pas que je pleure avec toi. On va t'accompagner autrement. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, Merci. à travers ces modes de. Bon, après, il y a le rire quand même, parce que il y a la tendresse. Chez nous, le rire et La dédramatisation. dédramatisation, l'autodérision, on se voit tout le temps, en fait. C'est comme si on se regardait on travaille souvent à 2 ou 3 niveaux, en fait. Et donc, le nez de clown, même si on ne le met pas physiquement, il est quand même hyper présent. À travers le clown, à travers le chamanisme, on a travaillé beaucoup de dédoublement. Et nous, le dédoublement, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un peu tout le temps, quoi. Enfin, beaucoup. Donc, effectivement, ça permet, il y a un moment donné, ça monte. On s'est pris la tête vraiment dans le quotidien, parce que maintenant, on a un quotidien. Mais oui, il fait le ménage avec de l'eau. Qu'avec de l'eau. Moi, j'aime quand ça sent le sif et quand c'est très propre. Oui, mais il y a une table où il y a plein de choses posées dessus qui servent à rien. Donc voilà, ça a amené. C'est les désaccords du quotidien. Voilà, et justement, alors, quels sont vos... Là, par exemple, vous donnez un exemple concret, c'est super. C'est quoi vos ingrédients ou vos pépites qui vous permettent justement de régler l'affaire, quoi, comme on dit. Alors, on y va un peu dedans quand même. On laisse jusqu'à ce que Peggy parte avec il y avait une petite coupelle avec un caillou, pas une coupelle, un caillou, avec une pierre dedans, et qui était au milieu de la table, et dit, ça aussi, ça sert à rien. On s'est laissé monter. Ouais, on s'est pris la tête. Après, on s'est séparés quand même un petit peu. Voilà. On est chacun un peu dans une pièce, on va laisser mijoter, on se retrouve un peu après, on se dit, là, maintenant, il va falloir en faire quelque chose. Bon, je crois que Peggy m'a dit non, mais tout de suite, t'oublies. Tout de suite, c'est trop tôt. Tout de suite, c'est trop tôt. On va passer une soirée. Il y avait Charlotte, on va passer la soirée. Puis... Et après, on y est revenu. D'abord, moi, j'ai reconnu. En fait, et puis là, il avait touché une blessure particulière. Donc là, je lui dis, là, tu es allé taper. C'était pas que le ménage de la coquille. Donc là, il y avait un truc un peu plus profond. Je suis allée lamer mes blessures dans mon coin. Après, on est revenu. Et puis après, donc, il y a tout le partage de l'intime, qui est quand même super important parce que nous, on partage dans le verbe sans, il n'y a pas beaucoup de fausses pudeurs ou de. Donc, il y a vraiment tout. On essaye de dire au plus vrai le sentiment, le ressenti du moment. Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que je reprends pour moi? Qu'est-ce qui t'appartient? Il y a tout ça.
Et puis après, très vite, c'est l'humour. Donc, nous, notre façon de partager, après, c'est en public. Alors, effectivement, le public, on est dans beaucoup de cercles, en fait. Il anime des cercles d'hommes, moi, j'ai des cercles de femmes, il y a le cercle des clowns, il y a de la permaculture, enfin, il y a beaucoup de cercles. Et donc là, très vite, le clown, donc à deux, le clown peut venir raconter cette histoire. Et du coup, mise à l'extérieur, en fait, bah, ça fait rire tout le monde. Donc, c'est un bon va-et-vient. Et puis, ça dédramatise complètement notre. S'il restait des petites pépites là, ça voilà. Quitte à grossir même entre nous, mais quitte à grossir la situation, à la faire enfler, à lui donner notre valeur. Et à partir du moment où on rit ensemble. Ouais. Il y a vraiment tout un processus finalement de, OK, il y a le désaccord, la friction qui est là, prise de distance, chacun va soigner ses plaies, tout ça, écouter ce que ça parle de soi. Et après, vous revenez ensemble et voilà, vous partagez finalement ce que ça a touché chez l'un, chez l'autre. Et après, la force que vous avez, du coup, c'est donc voilà, l'humour et puis surtout le clown pour justement après l'extérioriser finalement aussi. Merci beaucoup pour tous ces ingrédients que vous partagez qui sont vraiment précieux, hein, l'engagement, la tendresse, la présence, voilà, comme tu expliquais aussi, comme tu reprenais aussi Jaya, le fait de pouvoir prendre de la distance et puis voir avec le partage à qui ça appartient, etc. Voilà des ingrédients. Et puis, bien évidemment, le clown et l'humour, la dédramatisation qui est un ingrédient aussi très, très utile pour vous. Donc, merci beaucoup pour tous ces ingrédients que vous nous partagez. Yes. Vous nous avez déjà donné un peu un exemple concret, en tout cas, surtout quand il y a un désaccord ou une friction là, qui se met en éveil dans votre couple. Mais par rapport dans les ingrédients là, que vous avez nommés, particulièrement peut-être, je ne sais pas, par exemple, la tendresse, est-ce que vous auriez un exemple concret de comment ça se manifeste dans votre quotidien, finalement? Genre une pépite, c'est ça? Oui. Genre un truc qui fonctionne particulièrement bien dans votre quotidien de transformation ou voilà, une pépite que vous voudriez. Qui marche bien. Marche bien. Avec un élément concret, on adore le concret. C'est ça. Truc qui marche bien, mais je pense que je pense que ça marche diaboliquement, bancalement bien, quoi. Le paradoxe. Excellent. Une ambule sur son fil. Non, après, je pense que vraiment, nos pépites, mais c'est pas une chose, en fait, c'est vraiment le prendre soin et l'attention à l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque instant, en fait, on est vraiment attentif, je pense, l'un comme l'autre, à sentir comment va l'autre, ce qui se passe. Et après, l'attention, ça peut être, je sais pas, je t'ouvre mes bras, un carré de chocolat, on va faire l'amour, on va se promener dans la forêt, on va prendre l'apéro. Après, il y a plein de partages comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'observations de l'état, du coup de l'état de l'autre, mais plus que de l'état de l'autre, de la connexion de l'autre à soi. Moi, des fois, je peux rentrer et comment j'arrive à me connecter, où tu en es, où Peggy tu en es, pour que je puisse me connecter à toi. Et c'est ce lien, en fait. C'est vraiment cette connexion dont on prend. Et quand ce lien n'y est pas, voilà, il y a voilà, c'est bien, c'est vrai. Oui, mais justement, on a cette attention de comment on va le faire. Qu'est-ce que je peux faire sans? Je ne veux pas faire tant qu'il n'y a pas de demande. On a un gros précepte, c'est que tant qu'il n'y a pas de demande de la part de quelqu'un, on ne va pas faire, sinon ce n'est pas juste. Mais je ne veux pas attendre la demande. Quelle est la proposition juste pour que on retrouve que on rebranche. On rebranche. Ou là, je sais pas où, à quel niveau, mais on branche quelque part. En tout cas, on entend bien que effectivement le prendre soin et l'attention, c'est vraiment au cœur justement de toutes les pépites qui peuvent en découler, hein, voilà, comme l'apéro, parler, faire l'amour, etc. Et voilà, se prendre soin et cette attention au cœur de votre relation. Merci beaucoup pour cette pépite. Et il y a un autre point qui nous intéresse aussi, en fait, dans les rouages de la relation amoureuse. En fait, on inscrit ce projet voilà, dans le respect de toute forme de type de couple. Et en même temps, voilà, nous, on a souhaité
interviewer des personnes qui mettent à l'honneur le mono-amour au sens de la fidélité et de l'exclusivité. Et en quoi, justement, ce mono-amour est pour vous un véritable choix et en quoi il a du sens dans votre relation? Alors, mono-amour, monosexualité, il y a des trucs différents pour moi. Alors, en fait, c'est vrai génériquement, on utilise le terme mono-amour pour la monogamie, en fait. Voilà, pour la monogamie, Ouais, pour voilà, la fidélité et l'exclusivité ouais, d'accord, ouais. dans le couple. C'est un peu comme ça qu'on le définit globalement, hein, parce qu'évidemment, après, on va toujours trouver des... Moi, en fait, je crois que là-dessus, je suis hyper, j'allais dire, basique. Mais d'abord, c'est un choix, je ne sais pas. Je pense que c'est une question pour moi, en tout cas, qui ne s'est jamais posée. Et pour moi, de tous les enseignements qu'on a pu suivre, ou même, enfin voilà, pour moi, c'est comme si c'était le bon déroulé des choses, en fait. Donc, en moi, j'ai pas de... Depuis que je connais Cyril, d'abord, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse éveiller mon attention comme lui. Donc, c'est même pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit à aucun... Alors, vraiment, je parle pour moi, là, à aucun niveau. Et pour moi, c'est vraiment au début, quand on a monté un projet à un moment qui s'appelait Le 5 qui se lève, autour de construction et tout ça, et dans la gérance du projet, on s'appelait Collectif Couple. Et donc, pour moi, c'est le premier des collectifs. Donc, c'est ma première rencontre avec l'autre. Avant que ce grand collectif éco-village ou autre, peu importe, mais comme on peut rêver, puisse fonctionner, pour moi, la première pierre du collectif, c'est le couple, en fait. Et donc, c'est ce premier autre avec lequel je partage. Donc, non, moi, le mono, enfin, c'est pas une question qui fait partie de mon... C'est-à-dire, en fait, c'est un peu vie, comme une évidence pour soi. En fait, tu te poses ouais, c'est ça. C'est une évidence. Ok. C'est un peu... J'ai la même réponse, effectivement, ça me paraît évident. J'ai eu une compagne avant et à un moment donné, c'était posé la question, effectivement, l'amour partagé, tout comme ça. Et bon, à l'époque et encore maintenant, c'est con, hein, je veux dire. Il y a tellement à faire à deux, dire si en plus on s'éparpille. Mais c'est très pragmatique. C'est Il n'y a pas assez de temps pour, quoi. Exactement. Au moins, c'est basique, c'est pragmatique. Bon, ça, c'est. Voilà. Bon, et après, ça me paraît. Ouais, ça, c'est pas une question qui se pose vraiment, en fait. Un peu comme une évidence aussi. Ça me paraît une évidence. Okay. Yes. Bah, merci en tout cas. Merci beaucoup pour merci votre retour. Pour votre retour sur cette évidence du mono-amour, d'une simplicité voilà, désarmante. L'évidence. Et avant qu'on termine, si c'est OK, j'ai une dernière question pour vous par rapport, parce que voilà, c'est quand même très singulier de créer en tout cas une création artistique comme vous avez fait en 2019, voilà, ensemble, en plus au sujet du couple, de votre couple et tout ça. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, donc on verra si on le met ou pas, parce que c'est OK. Mais comment ça s'est passé justement cette danse justement de création commune au sein de votre couple? Est-ce qu'il y avait... Voilà, ça me questionne moi du coup justement par rapport à ça. Comment cette danse de l'amour finalement, cette alchimie c'est mis en place en fait dans cette création pour ce bébé-là artistique? Entre d'un côté un roc qui ne voulait pas bouger, puis de l'autre côté une enthousiasme. C'est ça, ouais. Et il a fallu en donner. Pour moi, effectivement, je sais que pour moi, j'étais obligé. Il a fallu. J'ai pas été obligé. J'ai ressenti la nécessité forte, à un moment donné, de passer à l'action et d'être dans la création, d'être dans l'espèce d'inconnu, parce que du coup, c'est un peu le rocher, il connaît tout, l'environnement. Et là, ça m'a apporté beaucoup là-dessus. Et moi, pour moi, ça m'a titillé et c'est venu me chercher là-dedans, quoi.
Ouais, mais, et en plus, ça a quand même, oui, mais ça a été super simple, en fait. Et, Parce qu'en fait, on s'est retrouvés un soir, on s'est dit, mais maintenant, tout ça, il faut le poser sur papier. On a noté 9 points. ouais. Ouais, on a fait Dans un des carnet, mais listes vraiment 9 lignes. Hein, voilà. Après, le clown, il se travaille beaucoup au plateau. Mhm. Donc, on s'est mis, et on a fait ça dans un appart. Hein. On n'a Ouais, même pas petit, fait ça avec tout un truc. C'était hyper ouais, simple, en on fait. avait un minimum de matériel. Voilà, on l'a mis dans le corps, puisque le clown, c'est un personnage du corps, Mhm. beaucoup plus que de la parole. Je sais pas. Donc, on a mis tout ça dans le corps. Il est sorti 9 scènes. Voilà, on a fait une intro, on a fait un début, une fin. Mhm. Et puis après, on a répété, travaillé, écrit, répété, travaillé, écrit. On faisait ça presque tous les jours. On Ouais, a il y a trouvé eu- un théâtre et puis on y allait. En fait, et on a fait notre. ouais, il y a eu la partie écriture, un peu réflexion, comment on allait faire. Après, il y a eu la grande partie où là, moi, ça m'a cherché. Effectivement, bah, on s'est dit, c'est tous les jours, c'est quoi qu'il se passe pendant longtemps. Pendant combien de On a Ouais, temps on repris, avait on a un repris, on a septembre-octobre, on a repris. bien œuvrer travaillé. chaque jour comme ça? C'était quoi j'ai pas entendu. Je dis, pendant combien de temps vous avez œuvré chaque jour à travailler, répéter, affiner, Travailler travailler, combien répéter? d'heures par jour? Écoute, on a dû faire ça pendant 2 mois Ouais. 2 mois. 2 mois, d'accord. et on travaillait 2-3 heures le matin. Ouais, D'accord. Ok. pas tout le temps. Non. Mais oui, mais Mais au dans moins la 2 mois. régularité, on s'était dit, ouais. Ouais. Les 2 derniers mois, on était bien dedans. Yes. Moi, j'ai une autre question aussi, en fait, un peu dans la continuité de ce que tu... Parce que c'est vrai que moi, je suis aussi intéressé par l'espace artistique, enfin, on est intéressé par l'espace artistique. Et, dans cette question, justement, de créer ensemble, vous partagiez tout à l'heure, justement, cet engagement évident, en fait, sur un autre plan spirituel de votre couple. Et en même temps, justement, la réalité aussi des personnalités, des égos, des difficultés, des obstacles à dépasser. Alors, voilà, d'un côté, vous partagez la simplicité de la réalisation artistique. Et est-ce qu'il y a eu, au niveau justement de cette création à deux, il y a eu comment dire, cette question de trouver un équilibre? Comment trouver l'équilibre avec moi, ce que j'ai envie, l'autre, ce qu'il a envie, et voilà, comment négocier, comment réussir à trouver un équilibre, voilà, une balance entre ça. Je vois ta vie. Il y a un truc. Non, mais ça s'est pas posé. Je vais vous dire un truc, ça s'est pas posé à ce moment-là. Parce qu'en fait, la main sur l'artistique, c'est moi qui l'avais. Ah oui, d'accord. Et En fait, c'est toi ouais, qui as c'est moi l'idée. qui posais le. D'accord. C'est moi qui ai posé le cadre. Si on le refaisait aujourd'hui, là, on danserait à deux. En fait. C'est pour ça que Cyril t'a parlé, voilà, tous les 4 ans, c'est bien. D'accord. Et là, vous dites, Non, j'ai pas dit vrai. Alors là, avec une nouvelle personnalité, un nouveau spectacle, avec deux leaders, voilà, ça va peut-être pas être la même. Attention. On n'est plus les mêmes. Ouais. Yes. C'est vrai, t'as raison. Et ouais, j'avais la main, c'est moi qui connaissais ce milieu-là. C'est super intéressant en tout cas d'avoir votre retour par rapport à ça, parce que voilà, c'est Ouais, bah une question qui nous intéresse en tant qu'artiste c'est ça. aussi. Et voilà, je trouve qu'en tant qu'artiste, déjà, c'est une question qui se pose tout le temps. Voilà, comment gérer mon désir, ma vision artistique avec celle des personnes avec lesquelles je travaille. Alors, effectivement, il y a la question, quand je lead le truc, finalement, c'est moi le leader. Voilà. Mais quand il y a une co-création, ben, il y a cette question. Et en couple, encore plus, où les espaces sont encore plus vulnérables. Voilà, comment gérer cet espace voilà, de décision, etc. Après, nous, on a co-créé, puisqu'on a animé pas mal de stages clown et alchimie, en fait. Et là, pour le coup, on était créateurs tous les deux des initiations et des rituels. Et là, la technique qu'on avait trouvée quand même, c'était de se mettre d'accord sur la structure. En fait, notre structure était commune et bon, elle était souvent basée sur l'alchimie, mais du coup, il y a une structure comme établie. Donc, on ne discutait pas à la structure. Ouais. Et dans cette structure, on trouvait nos espaces, nos outils et nos faire, nos envies plus précises. C'est une structure commune, ouais. Ouais, mais la structure est commune. La structure et objectif commun. Voilà. Et, de toute façon, notre concept, c'est vraiment qu'il faut penser plus grand. Pendant la compagnie, à chaque fois, on le dit, on veut faire un spectacle, oui, on veut faire quelque chose, oui, mais pour alimenter quoi, alimenter qui, ça ne peut pas être que pour nous. Si c'est que pour nous, alors on est trop petit, ça va être vous l'échec, on n'est pas assez, on va se friter. Il faut qu'il y ait un objectif ou quelque chose qui soit plus grand, plus loin, qui nous tire.
Yes, merci Transmettre au beaucoup. service En tout cas, Ouais, merci pour votre partage. c'est précieux, effectivement. Et je pense qu'effectivement, vous êtes le premier couple, en tout cas, qui a vraiment créé ensemble une création artistique, en fait. Voilà, et particulièrement en plus au sujet du couple, de votre couple. Et donc, c'est génial. Et moi, je rajoute quand même aussi pourquoi ça nous intéresse tant, parce que du coup, on est tous les deux, en fait, aussi dans une dynamique de création artistique C'est ça. qui s'appelle les noces alchimiques. En fait, on a... Mais qui n'est pas encore... pour le moment, ouais. c'est pas encore lancé. Voilà, c'est pas encore lancé, mais c'est vrai que c'est un des points aussi névralgiques de notre rencontre. En fait, voilà, il y a eu ce plan d'engagement, comment dire, enfin, supérieur, hein, qui s'est présenté aussi. Et puis, on s'est aperçu que chacun, on avait cheminé personnellement. Jaya avait écrit plein de poèmes, moi j'avais écrit plein de poèmes. Et un jour, on a commencé à lire nos poèmes. Sur ma boîte femme et ouais, tout, c'est et moi, plutôt sur mon parcours. Et du coup, on s'est dit, mais attends, c'est génial. Et puis, on a commencé à les compiler, on dit, ah, c'est génial, ça marcherait super bien. Bon, voilà. Après, comme on a plein de projets tout le temps, on n'a pas encore, on l'a pas encore mis vraiment en fait en matière, mais en tout cas, il est déjà présent et il va voir le jour, voilà. Quand on sera prêt, quand il y aura le temps, voilà. Quand nos deux leaders intérieurs arriveront à cohabiter, à faire plus qu'un, pour la co-création, à l'unité. Donc, en tout cas, c'est pour ça aussi qu'il y avait cet intéressement. Et puis, je suis sûre et certaine que voilà, certains des auditeurs et auditrices qui nous regardent là pourront être inspirés aussi voilà, parce que vous partagez voilà, au niveau de la co-création, au niveau du couple, au niveau artistique, quoi. Yes. Merci. On disait, c'est que la création, c'est ce qui reste en fait de toute personne. Après, la création met l'homme debout. On dit, mais effectivement, la création, c'est quand même l'essence du sacré aussi. Ouais. Le sacré qui crée, c'est tout ça, quoi. Et une œuvre artistique, c'est un bébé, hein, comme on dit. C'est un bébé, ah ouais. En plus, pour vous avez mis 9 mois, il a eu une gestation avant de voir le jour, donc c'est vraiment un beau bébé. Merci beaucoup, en tout cas, merci Peggy, merci Cyril, infiniment d'avoir accepté notre invitation pour cette interview et de nous avoir livré vos pépites en fait de votre relation de couple qui, on est certain, inspirera, ressourcera, sourcera et intéressera beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Et voilà, encore 1000 fois merci et peut-être aurons-nous l'occasion de se rencontrer in situ un de ces jours. Avec grand plaisir. Merci à vous pour votre bel ouvrage. Pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Et on se retrouve donc tous et toutes pour la suite de cette ronde des interviews, les noces alchimiques au sein du couple. Ciao. Bye.